Donc toujours dans le cadre de la préparation des états généraux de l'infectiologie, je suis avec Thierry May et on va parler du réseau d'antibiologie que vous animez. Voilà, nous avons créé il y a quelques années un réseau lorrain d'antibiologie qui répond à une circulaire de 2002 dans le cadre de la place des référents où était souhaitée la mise en place de centres expérimentaux vis-à-vis de la médecine de ville. Alors le rôle de ce réseau, concrètement? Le rôle de ce réseau, c'est d'animer l'information, la réactualisation des connaissances vis-à-vis de la médecine de ville. Les médecins de ville sont très demandeurs, notamment lors de maladies émergentes, mais également vis-à-vis de l'évolution des maladies infectieuses, avec toutes les nouvelles résistances qui apparaissent, d'actualiser leurs connaissances. Et on a mis en place différentes actions. Je suppose que vous avez été très actif lors de l'épidémie H1N1. On a été actif lors de l'épidémie de H1N1, mais ce sur quoi je voulais peut-être aujourd'hui insister, c'est tout le rôle qu'on a en matière d'antibiologie. En matière d'antibiologie, c'est déjà mettre à disposition vis-à-vis de la médecine de ville des outils de guides, des antibioguides qui soient facilement accessibles, soit sous forme de petits documents, soit accessibles par Internet, qui permettent de répondre pratiquement face à une situation ponctuelle. Ce qui manque encore un petit peu aujourd'hui, c'est d'actualiser les connaissances dans le cadre de soirées de formation. Et on a, avec des cas cliniques interactifs, avec regroupant des médecins, des biologistes, des pharmaciens, essayer tous ensemble de répondre à des situations pratiques. Et puis c'est donner également des conseils par téléphone face à une situation difficile auquel le médecin de ville se retrouve parfois confronté et il est un petit peu seul. Donc, alors, il y a des soirées, il y a Internet, il y a le téléphone. Alors, on va en profiter pour faire un peu de pub. Le site Internet. Le site Internet s'appelle Antibiolore et on trouve déjà énormément d'informations, effectivement, en matière de documents et en matière de référentiels. Alors, c'est www.antibiolore.org. Ok, le numéro de téléphone. Je ne le connais pas par cœur, mais il est sur Antibiolore, sachant que c'est quand même plutôt réservé actuellement aux médecins de Lorraine. Après, alors il y a un deuxième réseau en France qui s'est créé à peu près en même temps que nous, qui s'appelle Medqual, qui travaille sur Nantes. Actuellement, il y a une réflexion nationale sur, nous on aimerait bien être suivis par d'autres et que ce type de réseau se mette en place dans chaque région, parce qu'on considère qu'il y a vraiment un besoin important, en sachant qu'après il faut valoriser ces réseaux et en trouver également un financement, parce que ça prend du temps. C'est une collaboration importante entre les hospitaliers, les libéraux, et pour les hospitaliers qui s'y consacrent, c'est du temps et donc quelque part un financement des autorités sanitaires. Et par les temps qui courent, c'est pas facile de trouver encore des sous. Le message que vous voulez faire passer lors des états généraux, et on va se quitter là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un besoin important que l'infectiologie se tourne vers la ville, parce que nos collègues libéraux sont très demandeurs de conseils en antibiothérapie, en médecine du voyage, face à des situations émergentes, face à l'arrivée de nouvelles maladies. Et c'est quand même l'infectiologue qui est le mieux placé pour répondre à toutes leurs questions. Thierry May, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous aux états généraux le 14 janvier. Merci. À bientôt.